a annulé un voyage en Géorgie après l'assassinat du président de ce pays dans un attentat suicide revendiqué par des rebelles séparatistes de la région de l'Abkhazie. Les combats qui continuent en Abkhazie et en Ossétie du Sud ont réduit à néant les espoirs géorgiens de s'intégrer aux institutions occidentales. Baron de l'industrie, Kombay Nikoladze s'est emparé du pouvoir aujourd'hui grâce à un coup d'État pacifique et s'est installé au palais présidentiel derrière un mur d'appui politique et militaire. Le milliardaire charismatique compte organiser des élections d'ici quelques jours pour confirmer sa prise de pouvoir. Il promet une relation virginale et profitable avec les États-Unis et l'Occident. Apporter la connectivité à grande vitesse en Europe de l'Est, où l'on n'avait pas le téléphone il y a moins de 10 ans. Ce bond technologique est dû en grande partie aux efforts des industries de l'information, en plein essor aux Pays-Bas et surtout en Géorgie, où le président est allé. Le vice-président a qualifié cette visite en Géorgie d'honneur et a dit du président géorgien Kombay Nikoladze que c'était un homme tourné vers l'avenir. Sam Fisher, vous êtes arrivé avant moi, bravo. J'aime être en avance. Bonjour, colonel. Vous pouvez dire mon nom, la pièce est sécurisée. Lambert. Heureux de vous revoir. Votre initiation à la NSA se passe bien? Pas trop mal. Ils font tous leur coquette au sujet de ce qu'ils ont le droit de me dire. C'est dans la nature de cette agence. On évite qu'une seule personne sache tout. Ça nous force à travailler tous ensemble. Mais c'est moi qui serai sur le terrain tout seul. Vous nous transmettrez plus d'infos que vous ne le croyez. Et on sera relié à vous grâce à vos implants et à votre montre terminale. C'est comme ça que l'entraînement va se passer? Oui. Désolé de devoir vous imposer ce parcours, mais je sais que vous vous maintenez en forme. Ça fait des années que je suis pas allé sur le terrain. Je sais. Mais le métier, ça ne s'oublie pas. C'est comme faire du vélo. Ou porter des talons aiguilles. Attention, Fisher. Tout ce qu'on dit est contrôlé. Vous savez que la hiérarchie n'aime pas qu'on abuse de la 5e liberté. Je serai sage. Faites mieux que ça. Échelon 3 est une initiative toute récente. Le rôle que joueront les opérations de renseignement offensives dans l'avenir de la NSA dépendra de vos performances. Je vous retrouve à l'autre bout du parcours. Ça doit être lui. Ouais. Sam Fisher, laissez-moi vous présenter Vernon Wilkes Jr. Bonjour. Salut, on m'a raconté des trucs dingues sur vous. Je lui ai raconté quelques anecdotes du Koweït. Ça ne vous dérange pas, j'espère. On est entre copains ici. Et comment? Wilkes travaille à la NSA depuis très longtemps. Il sera vos roues, vos ailes et vos armes. C'est lui qui coordonne le transport et le matériel. Génial. C'est clair. Ça doit te démanger de retourner sur le terrain, hein, mec? Je sais rien faire d'autre. C'est juste ce qu'il nous faut. Bienvenue à la NSA. Je suis sûr que tout va se passer à merveille. Échelon 3 est une initiative toute récente. On va avoir beaucoup de choses à prouver. Ouais. Tous les deux, vous serez la première unité de Échelon 3 sur le terrain. Soyez prêts et faites-nous honneur. Bienvenue à la NSA. Ça va piquer un peu. Tu peux y aller. Tiens-moi ça. Ah la vache, c'est vraiment flippant. Qu'est-ce qu'il y a? Grim est en train de t'enfoncer des fils dans la tête, mec. Il faut juste que je synchronise le signal de cryptage entre ces intradermiques et Fort Meade. Wilkes, allume pas ce truc. Je sais, c'est pour après l'atterrissage. Tu ferais mieux de te bouger, Grim. On atterrit en Géorgie dans 15 minutes. Ça y est, j'ai fini. Lambert. Hey, Irving, est-ce que vous me recevez? Dites-lui que je la reçois. Il te reçoit. Bon, vous êtes prêts à vous y mettre? Ça irait beaucoup mieux si vous me disiez ce qui se passe. Vous savez tout ce que vous devez savoir. La CIA a perdu Alice Madison, une taupe infiltrée dans le cabinet du président géorgien Kombay Nikoladze. Ils ont envoyé l'agent William Robert Blaustein à sa recherche et lui aussi a disparu. On travaille là-dessus en coopération avec la CIA? Blaustein est équipé de puces intradermiques identiques aux vôtres. Ça devrait vous permettre de le retrouver. Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous n'avez pas besoin de le savoir. Vous ne serez pas seul, Fisher. Je ferai le lien avec les 10 meilleurs analystes de la NSA. Il vous faudra une semaine pour saisir toutes les subtilités de la situation politique en Géorgie. Je commence à connaître ce discours par cœur, Lambert. Alors faites comme si c'était vrai. C'est la première mission d'Échelon 3. Tout doit se passer comme sur des roulettes. Vous êtes sur le point de vous poser en Géorgie. Préparez-vous. Marque une croissance régulière dans l'économie géorgienne. Autrefois prépondérante dans le développement et l'industrie de l'armement de l'ex-Union soviétique, la Géorgie a ressurgi comme un acteur potentiel majeur de l'industrie militaire mondiale,
avec des contrats en Russie, en Turquie, en Allemagne et même a insisté sur le besoin, surtout dans une telle conjoncture, d'une source fiable de pétrole au Moyen-Orient. Le ministre du Commerce, M. Moore, en visite en Azerbaïdjan ce matin, a souligné l'énorme potentiel que représentent les ressources pétrolières de cette nation. Il a demandé aux investisseurs américains de fournir les fonds nécessaires à l'exploitation. Sur beaucoup de points, c'est un leader d'une époque révolue. Ses convictions sont trop fermement ancrées dans l'orthodoxie géorgienne et ses positions politiques seraient plus en accord avec le début du XXe siècle. Vous lui reprochez donc de ne pas être un bon politicien? Non, non, pas du tout. Kombaïn Nikoladze est un excellent politicien. Il a fait des merveilles pour l'économie géorgienne. C'est un tacticien génial. Non, non, ce serait plutôt une question d'éthique. Et d'un point de vue éthique, alors? Eh bien, je pense que... Les forces spéciales géorgiennes se sont emparées de villages éparpillés dans tout l'Azerbaïdjan. Le plus incroyable, c'est que Kombayn Nikoladze semble avoir réussi à faire franchir la frontière à des milliers de soldats en à peine quelques semaines, à l'insu des autorités nationales et internationales, grâce à un réseau. Le côté international ignore le nombre de victimes en Azerbaïdjan, mais les premières estimations approchent de... Les défenseurs de la liberté dans le monde entier ne peuvent pas permettre un acte d'une telle inhumanité et d'une telle ampleur. Troisième jour de combat, les troupes de l'OTAN ont pris 3 nouveaux villages azerbaïdjanais occupés par les forces spéciales géorgiennes. Elles n'ont rencontré que peu de résistance et on ne déplore que très peu de victimes. Les commandos géorgiens sont de plus en plus difficiles à localiser, alors que le renseignement militaire subit des... Kombayn Nikoladze a disparu, ainsi que ses plus proches conseillers militaires. Tout semble indiquer que Nikoladze ait fui devant la menace d'une inculpation pour crime de guerre. Une émission web de 2 minutes depuis un lieu inconnu, le président géorgien Kombayn Nikoladze a traité les États-Unis et leurs alliés d'armées d'épouvantail en les déclarant incapables de se défendre sur leur propre territoire. Les experts craignent que la nature exacte des menaces de Nikoladze ne se précise d'ici. Est-ce que ça va te prendre encore longtemps, Wilkes? J'ai ta fille en ligne. J'ai plus qu'à lancer le cryptage. Bon sang. Qu'est-ce qu'il y a, Grim? Les données que tu as récupérées sur la plateforme. Pour obtenir des infos aussi précises, les Géorgiens ont forcément une taupe à la CIA. Eh, Fisher, c'est pour toi. Papa? Sarah, ça va? Où tu es? Je rentre, je suis en route. Tu avais dit que tu appellerais la semaine dernière. J'ai eu un imprévu, je suis... désolé. C'est pas grave. T'étais en Géorgie? Tu sais bien que je peux pas te répondre, ma puce. Ouais, je sais. J'étais juste en train de regarder. Ah! Sarah! Sarah! Qu'est-ce qui s'est passé? Remsdotter! Wilkes! Rien de cassé? Je crois que non. J'espère que tout le monde va bien là-dedans. On vient d'avoir une fausse alerte de collision, j'ai jamais vu un truc pareil. Tout l'affichage s'est détraqué. On est toujours en contact avec Échelon 3? Je suis là, Fisher. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? Nikoladze vient de déclarer la guerre aux États-Unis. Quoi? Les Géorgiens ont touché nos réseaux de communication, de transport et d'énergie. On ne connaît pas encore l'étendue des dégâts. Quelle est notre ligne de défense? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Nikoladze nous a pris par surprise. Tout ce qu'on a, c'est le portable que vous avez récupéré sur la plateforme pétrolière. Mais ma fille, elle a... Je sais. J'ai envoyé des agents là-bas. Tout le pays est sans dessus-dessous. Il faut absolument que je voie Sarah. Vous savez ce que vous devez faire. Il faut absolument retrouver Nikoladze. Vous dirigez l'opération pour la CIA. Votre mission est désormais vitale. Panne de courant à l'hôpital militaire de Red Deer, dans le Mississippi, a fait 17 morts et plus de 30 blessés. Le secteur, tout comme les générateurs de secours, ont été endommagés, laissant un train militaire à destination de Norfolk, en Virginie, est entré en collision avec un train de banlieue, suite à une panne du système de triage ferroviaire automatique. L'armée n'a pas dévoilé la teneur du chargement de ce train, mais la population a été évacuée dans un rayon de 35 km autour de l'accident. Aucun bilan officiel n'a encore été donné, mais selon les premiers rapports, plus de 40 militaires ont trouvé la mort. On estime pour l'instant que le nombre de victimes civiles sera nettement moins. Journaux qui parlent de cyberterrorisme, de crise du renseignement, de guerre informatique. Sachez qu'aucun Américain ne sera vraiment en sécurité
tant que nous n'aurons pas mobilisé notre armée. Différents services de secours, à cause de la paralysie de leur système d'information, n'ont pu réagir à l'accident qu'1 heure après. Les blessés ont succombé à leurs blessures, tandis qu'à Kombane Nikoladze, le président géorgien toujours en fuite. Bien que cette première vague de cyberterrorisme n'ait visé pour l'instant que des cibles militaires, n'oublions pas qu'une cible civile, une foule par exemple, pourrait également très bien... Nous avons affronté la terreur auparavant et triomphé. Je promets au peuple américain que nous triompherons encore. Ce monde est trop petit pour que les auteurs de tels actes puissent s'y cacher longtemps. Les États-Unis et leurs alliés appliqueront une justice rapide, équitable et absolue. Est apparu sur Internet à 3 heures ce matin. Ceci est une déclaration de guerre aux États-Unis d'Amérique et à leurs alliés. Tant que tous les soldats étrangers n'auront pas quitté la Géorgie, cette guerre continuera sur le sol américain et dans le monde, coûtant la vie à nos agresseurs. L'équilibre des pouvoirs vient juste de changer, et il n'est pas question d'accepter plus longtemps la tyrannie des États-Unis. Accuse les médias américains de participer à la diffusion du message de Kombane Nikoladze. Contrepoint ironique à la situation aux États-Unis, les soldats américains en Géorgie et en Azerbaïdjan ont passé leur 5e nuit sans affrontement. Bien que les tensions demeurent, le renseignement militaire s'est avéré incapable de localiser le moindre commando géorgien. Ont décuplé leurs efforts pour tenter de localiser Kombane Nikoladze. Les services de renseignement américains ratissent une zone de plus en plus vaste autour de la Géorgie. Chaque nouveau pays étant susceptible d'avoir conclu une alliance secrète avec... Sommes confrontés à une situation inédite, dans laquelle de nouvelles frappes aériennes ne serviraient à rien. L'armée de Nikoladze, si on peut appeler ainsi ce ramacide. Tandis que les familles préparent les obsèques de leurs proches, les forces de police et l'armée américaine se préparent à affronter le pire dans l'attente de la prochaine manœuvre de Kombane Nikoladze. Ah, je suis foutu. Ils m'ont tiré dessus. J'ai pas envie de mourir. Tu vas t'en sortir. Ça fait comment, normalement? Tu t'es fait tirer dessus un sacré paquet de fois, toi. Je vais m'en sortir. Wilkes. Ah, ça va aller. T'es en train de mourir. Vous allez bien? C'est une blague? Je suis désolé. On fait demi-tour. Vous partez pour le Myanmar. Votre mission n'est pas terminée. Et pour Wilkes? On est en train de lui chercher un remplaçant. On a peut-être un agent au Japon qu'on pourrait emprunter. Une femme du nom de Cohen. Pourquoi le Myanmar? Nikoladze. Grâce aux données de Sévronikel, on l'a localisé à l'ambassade de Chine à Rangoon. Les Chinois soutiennent les Géorgiens? La situation politique se présente mal. S'il s'avère qu'ils soutiennent Nikoladze, vous avez intérêt à trouver des preuves solides. Si on déclenche la 3e guerre mondiale, que ce soit pour une bonne raison. Il vous reste un peu de temps avant d'atteindre Rangoon. Si vous voulez appeler Sarah, je peux vous connecter sur une ligne sécurisée. Non. Désastre évité de justesse à la station d'épuration de Picket Gap, dans le Tennessee. La direction de la station attribue le dysfonctionnement à l'attaque d'un virus à distance, probablement encore un acte de terrorisme dans la crise informatique géorgienne. Toujours aucun indice sur l'endroit où se cache Kombane Nikoladze. L'OTAN et les organisations humanitaires présentes en Azerbaïdjan continuent à découvrir les cadavres laissés par ce qui n'était apparemment que le début de la campagne de terrorisme high-tech du président géorgien. Sans l'intervention rapide des employés de la station, des centaines, voire des milliers de personnes auraient pu tomber très gravement malades en buvant de l'eau polluée. D'abord, ils prétendent qu'on est tranquille et après, ils viennent nous dire qu'on doit faire bouillir l'eau. Le désastre évité à Picket Gap marque sans doute un tournant dans la crise informatique géorgienne.
C'est la première fois que les autorités américaines ont réussi à identifier et à prévenir l'un des actes de terrorisme de Nicoladze. Décrit les premières négociations diplomatiques avec la Chine comme un mélange de silence et d'hostilité. Les États-Unis suspecteraient la Chine de soutenir les Géorgiens et se serviraient de ce prétexte pour inspecter les arsenaux chinois. Un soupçon infondé selon les Chinois qui refusent pour l'instant toute coopération. Ce qui rend encore plus pressante, si c'était possible, la nécessité de retrouver Kombei Nicoladze. Bien que ces preuves elles-mêmes n'aient pas été dévoilées, les services de renseignement américains affirment détenir des preuves que la Chine fabrique des armes nucléaires, une violation manifeste des traités internationaux. La Chine nie farouchement ces accusations et maintient sa version des faits, à savoir que les relations diplomatiques avec la Chine continuent à se détériorer. Les forces armées américaines se mobilisent et sont prêtes à faire face à d'éventuelles hostilités. La Chine, qui nie une fois de plus avoir le moindre contact avec Kombei Nicoladze. Oh mon Dieu. Diffusion sur Internet il y a à peine quelques minutes. Je ne peux permettre que mon pays soit soumis plus longtemps au despotisme éhonté de l'envahisseur américain ou aux sombres manœuvres de copinage de ses alliés. Le monde ne vous appartient pas, sachez-le. Et les soldats que vous y envoyez se font eux aussi les complices du fascisme américain. À 17h30 précise en temps universel, les soldats américains que nous avons capturés dans une juste guerre contre les États-Unis seront exécutés. Leur mort sera diffusée dans le monde entier. Qu'est-ce qui s'est passé? L'antenne de diffusion est fichue. On n'émet plus aucun signal. On nous attaque. Les Américains sont ici. Ils ont détruit l'antenne de diffusion. Évacuez Nicoladze. Je veux que son hélicoptère décolle immédiatement. Je veux qu'une équipe de techniciens sous escorte armée monte sur le toit à réparer l'antenne. Je veux qu'on trouve les Américains et qu'on les tue. À vos ordres! Qu'est-ce qui s'est passé? L'antenne de diffusion est fichue. On n'émet plus aucun signal. On nous attaque. Les Américains sont ici. Ils ont détruit l'antenne de diffusion. Évacuez Nicoladze. Je veux que son hélicoptère décolle immédiatement. Je veux qu'une équipe de techniciens sous escorte armée monte sur le toit à réparer l'antenne. Je veux qu'on trouve les Américains et qu'on les tue. À vos ordres! Fisher, il faut que je vous parle de l'Arche. Qu'est-ce que c'est? Ce que Nicoladze convoite le plus au monde. Et ce qui va nous permettre de le coincer. C'est tout ce qu'on sait? On sait que l'Arche est cachée quelque part à l'intérieur du palais présidentiel géorgien. Et on sait aussi que Varlam Kristavi la lui laisse emporter. Qui est Kristavi? Le nouveau président géorgien. Il a été installé au pouvoir par nos amis de la CIA. Ça n'a aucun sens. Ne vous occupez pas de ça. Votre objectif prioritaire en Géorgie, c'est Nicoladze. On le récupère, la partie est finie. Les gentils ont gagné. Vous avez parlé à Lambert? Oui. Dans combien de temps on est censé se poser en Géorgie? On ne se pose pas. Vous sautez en parachute. Super. C'est toi, papa? Ah, Sarah. Ça me fait plaisir de t'entendre. Tu rentres à la maison? À la télé, ils ont dit que vous aviez viré Nicoladze. Ce n'est pas aussi simple. Ça veut dire que tu rentres pas? Non, ma puce, pas encore. Mais bientôt. Un soupir de soulagement collectif à la reprise de relations diplomatiques amicales avec la Chine. L'action rapide des services secrets américains et chinois a révélé l'existence d'une faction dissidente de l'armée chinoise soutenant clandestinement la crise informatique géorgienne. Déclaré un jour de deuil national pour ceux qui ont perdu la vie dans la crise informatique géorgienne. Confirme la défaite totale et définitive des cybercombattants de Kombei Nicoladze. Cette fois, c'en est fini du terrorisme informatique. Lors d'une cérémonie officielle qui aura lieu tout à l'heure, le président Bowers doit remercier la CIA, les forces spéciales américaines et le FBI pour le rôle qu'ils ont joué dans le dénouement de cette crise. Bien qu'on ignore toujours où se trouve Kombei Nicoladze, ce dernier est réduit à l'impuissance. Nous avons coupé les pinces du scorpion et nous avons arraché son aiguillon. Il ne pourra plus se cacher très longtemps. Ah, c'est bon.
Un immeuble de 7 étages de Hopgate, dans le Maryland, et les 4 pâtés de maisons voisins ont été évacués par la garde nationale. Selon les autorités, une fuite de gaz serait la cause de cette évacuation. Selon les mêmes sources, ces événements n'auraient absolument aucun rapport avec Nikoladze ou la crise informatique géorgienne. Hopgate, à moins d'une demi-heure du centre de Washington, D.C., sera depuis la découverte et l'identification du cadavre du président azerbaïdjanais Kombay Nikoladze il y a 5 jours. Les gardes azerbaïdjanais du palais ont abattu le président Nikoladze lors de ce qui semble avoir été une tentative de coup d'État contre le président en exercice, Varlam Kristavi. Lors d'une conférence de presse ce matin, le président Bowers a félicité le peuple américain pour son courage. Nous avons été blessés, nous avons trébuché, mais nous ne sommes pas tombés. Il n'y a dans le monde aucune souffrance ni aucune terreur que la ténacité des États-Unis ne puisse vaincre. Il n'existe au monde aucun problème que l'ingéniosité des États-Unis ne puisse résoudre. Et j'exprime ma plus vive admiration à chaque citoyen américain dans le monde, à chaque civil et à chaque soldat qui reste debout face à la terreur et face à la tyrannie d'hommes cruels. L'histoire n'oubliera pas votre fermeté. L'histoire n'oubliera jamais votre fermeté. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Je t'avais pas entendu rire depuis le départ de Reagan. C'est rien, Sarah. Laisse tomber. Nous avons maintenu vivante C'est la ligne la flamme sécurisée, ma radieuse puce. de la C'est pour liberté moi. dans le monde entier. Puisse Dieu éclairer notre vision et fortifier notre esprit pour le travail qui reste à faire. Dieu bénisse l'Amérique. Papa, tu ne vas pas déjà repartir? Oui, Lambert.